Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons maintenant au troisième livre de la Torah, le troisième livre qui s'appelle le livre de Vaïkra. On va s'arrêter sur ce mot-là, Vaïkra, qui commence la paracha, donc du même nom que ce livre, et ce mot Vaïkra qui fait référence à Akadosh Baruch Hu, qui appelle Moshe, et qui lui dit « Je vais t'expliquer, et tu vas expliquer au Bnei Israël les règles des sacrifices ». Maintenant, ce terme-là, Vaïkra, il l'a appelé. Les Chachamim remarquent qu'il y a quelque chose d'étonnant parce que on aurait pu directement annoncer que Hachem a parlé à Moshe. Hachem a parlé à Moshe en lui expliquant les lois, les détails qui concernent les sacrifices. Mais là, d'abord, il l'appelle, donc Vaïkra el Moshe, il appelle Moshe, Vaïdaber Hachem elav, et il lui parle. Donc, les Chachamim ne manquent pas de remarquer ce petit détail, et ils enseignent ainsi dans la Gemara Yoma à la page 4, pourquoi on fait précéder l'appel de la parole. Réponse, la Torah vient apprendre le derer eretz, la manière de bien se comporter. Qu'un homme ne dise pas quelque chose à son ami seulement s'il a appelé. Ça veut dire, avant de parler à quelqu'un, d'abord on doit l'appeler. Il ne s'agit pas uniquement du téléphone, mais il s'agit d'une manière générale l'avertir. Je vais rentrer dans une discussion avec toi, et je t'avertis que je commence la discussion. Mais je ne vais pas te prendre en otage de la discussion. On trouve comme ça des textes, par exemple dans la Gemara Yom Nida, à la page 16, que Akadosh Baruch Hu déteste celui qui rentre soudainement dans la maison de son ami. C'est toujours la même idée. Arriver pour entamer une discussion avec quelqu'un qui n'est pas prêt à cette discussion. Également dans la Maseret Derer Eretz, on trouve que on a appris le savoir-vivre d'Hachem. Parce que lorsqu'il a voulu parler à Adam Arishon, le premier homme, au Gan à Éden, dans le jardin d'Éden, d'abord il l'a appelé. Il lui a dit Ayeka, où tu es? Et une fois qu'il l'a appelé, il savait très bien où il était. Pourquoi il lui demande où il est? Parce qu'il va introduire la discussion avec lui. Donc là, ce Vaïkra, il est en plein dans un sujet de ce qu'on appelle le Derer Eretz, le savoir-vivre. Des fois, on rentre chez nous et on a quelque chose en tête. Alors, dès qu'on vient de rentrer, on interpelle notre épouse. « Ah, tu sais, il s'est passé ça, mais là, je suis en train de faire quelque chose. Je suis occupé, je ne peux pas m'arrêter comme ça d'un coup dans ce que je suis en train de faire pour te parler. » Ou dans l'autre sens également, on rentre, on est en train de passer un coup de fil, ou alors on a quelque chose encore en tête, et d'un coup on arrive, et là on est pris à partie. Ah, tu sais, il faut que tu nous répondes sur cette question-là, une question importante. Ou alors au travail également. On est au travail, on arrive au travail, on vient juste d'arriver, on sort des transports en commun, on sort de sa voiture, on pose à peine son manteau. Au fait, est-ce que tu sais ce qui t'a répondu un tel sur le dossier là qu'on a en commun? Je passe, Réga, laisse-moi une minute, laisse-moi le temps de me poser, que mon esprit puisse s'arrêter un instant, faire une transition entre ce à quoi j'étais en train de penser et ce à quoi toi tu es en train de penser. Alors il faut savoir que ce Vaïkra, cet appel qui va précéder la parole, c'est un appel qui est positif pour deux personnes. Pour celui qui appelle, ça lui apprend le Derer Eretz, je dois apprendre que je ne vais pas déranger les autres pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais d'abord je dois les avertir, sache que j'aimerais te parler, donc je vais te laisser le temps d'arriver, je vais te laisser le temps de t'installer pour pouvoir entamer une discussion avec toi. Ça m'apprend que je ne suis pas seul dans mon monde. Je ne suis pas seul dans mon monde, c'est pas parce que moi, il y a un sujet qui m'intéresse, je suis dans ce sujet maintenant, que celui à qui je vais parler, lui aussi il a la tête dedans. Il faut admettre que lui, il peut avoir d'autres préoccupations. Donc je vais lui parler de ce qui me préoccupe maintenant. Je dois lui laisser le temps d'entamer une transition entre sa préoccupation du moment et celle dans laquelle je veux l'introduire. Donc c'est positif pour moi et c'est évidemment positif pour l'autre parce que ça permet de ne pas le prendre en otage et d'avoir le temps d'asseoir son esprit et ainsi la discussion pourra être de la meilleure possible.
Voilà donc un sujet Vaïkra, ça c'est intéressant. Les Rachamim nous montrent que dans ce sujet qui va parler des sacrifices, donc c'est les sacrifices, les corbanotes, c'est le rapport entre Hachem et l'homme, c'est quelque chose, on a l'impression que ça ne nous touche pas, mais on nous dit non, derrière cela, en cachet et en introduction vraiment à ce Vaïkra, il y a le plus profond des relations Ben Adam la Ravero entre l'homme et son prochain, comment parler, comment se situer, comment admettre qu'on puisse avoir des préoccupations pour soi-même, mais qui ne soient pas partagées par les autres. Et donc, il faut une petite jonction, une petite introduction pour que le discours puisse jaillir entre l'un et l'autre. Shabbat Shalom à toutes et à tous.